dans ma vie. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui montre des signes. Tu es le Dieu qui apporte de grands changements dans les vies. Alors ce matin, démontre-moi que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu n'as pas changé, tu fais des choses extraordinaires, tu bénis nos vies, tu bénis nos maisons, tu bénis nos cœurs, tu bénis nos âmes. Alors viens accomplir les prodiges de mon Père. Seigneur, cette main levée vers toi signifie que nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous libérer. Nous ne pouvons pas nous battre avec toi. Mais nous voulons te confier nos vies. Nous voulons abandonner nos vies entre ta main. Tu n'es pas un brigand avec une arme devant nous. Je suis obligé à lever les mains. Mais c'est la connaissance que nous avons de Dieu qui nous donne la confiance, qui nous met en confiance de lever nos mains vers toi. Jésus, ce matin, que ta grâce se saisisse et nos mains vont apporter la transformation et la vie nécessaire pour le changement radical de nos différents qui vivent et de nos destinées, Seigneur. Merci. Aujourd'hui,
Nous voulons nous souvenir de ce grand sacrifice qui a été accordé à la croix. Pour nous et pour nos descendants. Qui dit que ce sacrifice est pour l'humanité. Et Paul vient nous dire, celui qui prend avec discernement, celui qui prend la Sainte Seine avec un esprit de discernement sera loin des maladies, sera loin des maladies, sera loin de la mort, loin des attaques, loin de la volonté sera pris en ce jour-là. Et l'ennemi qui le poursuivait soit combattu pour nous les voyons comme les Égyptiens. De nous, la victoire puisse remonter des chants d'allégresse, des chants de victoire, comme le chant que tu as inspiré en Marie, après la traversée de la mer, et cette plaque est symbolisée pour nous, le grand moment de victoire et de joie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu, lève tes deux mains. Cette alliance, Seigneur, cette nouvelle alliance prend effet dans notre vie, elle se matérialise, que les maladies disparaissent, 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 quelle que soit la maladie, elle disparaît sous l'effet du corps et du sang de Jésus. Ce matin, la maladie disparaît au nom de Jésus. Elle disparaît. La douleur qui était dans ton corps disparaît ce matin dans le nom de Jésus. Qui retrouve la santé de ton corps et de ton âme. Remercie le Seigneur. La nouvelle alliance. Au nom de Jésus. Amen.
Assieds-toi. C'est Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 20. Là, Calvanie, son épicerie. Donne-moi juste 10 minutes. On est pile. Et nous allons rentrer. Là, on va passer le coup. Psaume, chapitre 20. Psaume chapitre 20. Et son épicerie. Allons-y, ajoutez un chapitre sur 21. Parce que ça veut dire que l'épicerie d'ailleurs ça. Amen. Amen. La Bible dit au chef des chantres, à partir du verset 1er, Psaume de David, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Amen. 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 Jean chapitre 20. Jean ici. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se penchant vers le tombeau, elle vit 2 hommes vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dit, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Le Saint-Esprit m'a poussé à intituler l'exhortation La Pâque des nouvelles et glorieuses espérances de la foi. Mesdames, ils sont doucement contre les il y a pas c'est là que oui, La Pâque des nouvelles et glorieuses espérances de la foi. Et à Pâques étant un envoyé, bon pas c'est la bonne numéro, ton tien. Amen. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce matin. T'attends pas ça, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te garder ici jusqu'à la fin. Parce que quand tu commences à te mettre dans la tête qu'on va tuer, tu vas manquer quelque chose. Dis à ton voisin qu'il ne va pas tuer. Je le connais, il ne va pas tuer. Je suis bien dit à Bazar. Il avait pensé à toute la voie qu'il va prendre. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.
de préparer cette Pâques, le Seigneur m'a dit, par son esprit, que nous entrons, nous renouvelons l'alliance. Et cette année, on va nous faire vivre de nouvelles et glorieuses expériences. Alléluia. Alors, dans le livre de Psaume, nous voyons David qui a prié et qui avait une demande à Dieu. Et David lui-même dit, sous le Saint-Esprit, que Dieu lui a donné la vie qu'il demandait. Mais non seulement la vie, mais une longue vie, une vie qui est bénie. Alléluia. Donc Dieu va donner à David au-delà de ce qu'il demande. Il voulait juste le salut, la délivrance, et pas être tué par Saül. Mais Dieu non seulement va le garder, mais Dieu va lui donner une vie heureuse, une vie de victoire. Pas seulement être libéré de la poursuite de Saül, mais être délivré de tous ses ennemis. Alléluia. Et dans le livre de Jean, vous pouvez lire la partie du verset 1er. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore noir, il faisait encore sombre, Marie de Magdala sortit. Elle allait au cimetière. Et quand elle allait au cimetière, elle allait chercher un Jésus mort. Un Jésus qui a quitté ce monde. Un Jésus qui ne pouvait plus rien faire pour elle. Parce qu'elle aimait Jésus. Véritablement. Elle va traverser le cimetière. Et elle arrive au tombeau. Au lieu de trouver un corps mort, d'abord, elle a l'impression de vivre une désillusion. Parce que non seulement son Seigneur est mort, elle voulait au moins se contenter de son cadavre. Même si son cadavre ne pouvait rien, elle voulait au moins le voir, lui apporter quelques soins, quelques aromates, pour ne pas que son corps se décompose rapidement. Comme ça, de temps en temps, elle pouvait passer encore le voir et se ressasser, se rappeler tout ce que Dieu avait pour elle. Alléluia. Mais comme Dieu dit, c'est la Pâque des nouvelles expériences. Des nouvelles expériences. Lorsqu'elle arrive au tombeau, elle est d'abord déçue. Parce qu'elle ne trouve pas ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était le corps de Jésus. Mais je vais te dire ce matin que Dieu a plus à te donner que son corps. Et Dieu a plus à te donner que ta cadavre. Dieu a plus à te montrer que c'est à quoi tu t'attends. Dieu a plus à te montrer que c'est à quoi tu t'attends. C'est à quoi tu vas te consoler. Dieu va te montrer plus que cela. Et la Bible dit, lorsqu'elle voit le tombeau vide, elle retourne informer Pierre et Jean. Pierre et Jean reviennent. Dieu au cimetière. Et il y avait un constat que le cimetière, le tombeau de Jésus est vide. Mais il repart chez eux. Marie reste au cimetière parce qu'elle voulait au moins le corps de Jésus pour être consolé. Bien-aimé, je viens d'annoncer que tu n'auras pas juste un travail pour juste vivre. Mais Dieu va te donner au-delà de ce travail. Au nom de Jésus. Dieu ne va pas te donner juste une maison. Dieu va te donner une maison confortable. Au nom de Jésus. Et pendant qu'elle est là, elle cherche. D'abord, elle voit des anges. Et les anges lui parlent. Mais malgré cela, elle n'est pas satisfaite. Elle veut toujours voir le corps de Jésus. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pensait que c'était le gardien du cimetière parce qu'elle était découragée et désemparée. Je vais prêcher un message là-dessus. Mais ce matin, nous parlons de nouvelles expériences. Alors, pendant qu'elle cherche, le gardien lui demande, qui cherches-tu? Et elle parle. Elle dit, si c'est toi, il a pris.
il l'a mis ailleurs. Moment où il l'a mis, pour que je parle de peur, il n'ira pas chercher un cadavre. Il n'ira pas chercher quelque chose qui ne peut rien t'apporter. Mais Dieu va te donner plus de cela. Alors, quand l'échange avec le soi-disant gardien, alors Jésus va lui montrer un signe. Un signe qui prouve que lui, Jésus n'est pas un cadavre. Il est passé de cadavre au ressuscité. Passé de cadavre à un vivant. Jésus lui dit, Marie, et lorsqu'elle se retourne, au lieu de voir un cadavre, au lieu de voir un mort, au lieu de voir un homme étapé en réalité quelque chose, elle voit Jésus debout. Jésus arrêté, et au lieu de dire un cadavre, elle dit, Maître, Rabouni, je vais te dire ce matin, et après cette part, je vais te montrer des signes, je vais te montrer des signes, et ce que tu pensais être mort, je vais te démontrer sa gloire, ton travail, tu n'es pas mort, je vais te montrer un autre travail, avec une gloire supérieure, dans le nom de Jésus, Dieu va te montrer de nouvelles choses, dans cette expérience, cette bague, annonce de nommé, de nouvelles expériences, des expériences glorieuses, des expériences puissantes, des expériences magnifiques. Au nom de Jésus, elle voulait juste un corps pleurer. Mais tu ne pleureras pas sur ce corps. Tu vas retrouver Jésus dans une autre gloire. Une gloire supérieure à la gloire qui était. Parce qu'avant, pour que Marie sache que Jésus était là, il fallait qu'il soit là physiquement. Mais désormais, Marie saura, et même si Jésus n'est pas là physiquement, il est là spirituellement. Une autre gloire. Tout ce que tu as perdu, cette part va redonner de la vie. Il dit même de cela qu'arrive. Tout ce que tu as perdu. Bien aimé, il y a des femmes qui sont dans le foyer. Et c'est difficile. Et elle dit, je vais juste retrouver mon mari. Même s'il continue à me frapper, même s'il continue à me maltraiter, je vais retrouver juste le foyer. Qui va retrouver plus de foyer au nom de Jésus? Qui va retrouver plus de foyer? Qui va retrouver ce foyer avec un homme changé, un homme heureux, un homme qui va chercher à te faire du bien au nom de Jésus. Une acclamation de il ne contemplera pas du corps, mais tu retrouveras la vie. Le corps ne peut rien, mais tu auras la vie éternelle. La vie, il va te donner d'aller à Galilée, il va te donner d'être heureux, il va te donner d'être glorifié, d'être béni au-delà. Alléluia, alléluia. Je veux que tu comprennes que la Pâque est la fête la plus grande du chrétien. La Pâque est très important. Que l'esprit de la résurrection alléluia, alléluia. Bien aimé, je vais rendre un témoignage pour boucler ce message. Dieu, il est bon. Et il est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est bon et fidèle. Et souvent, mon épouse souvent me dit, Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin que tu aies de grands diplômes. Qui pense cela? Dieu veut te prendre et puis te positionner tu es positionné même au-dessus de celui qui a de grands diplômes. Et maintenant, tu sais que Dieu comme ça, de jalousie, Dieu est capable de le faire. Si tu ne crois pas, va demander au magicien de Pharaon. Je sais que tu n'avais pas fréquenté dans
dans les universités égyptiennes. Joseph n'avait pas le diplôme de cette université, mais Dieu l'a positionné sur Jésus. Que Dieu te prenne de position. Au nom de Jésus. Je me souviens quand je devais arriver à l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. J'ai traversé une situation très difficile. Et j'ai travaillé avec un directeur qui était quelqu'un de bien. Et j'ai démontré également que j'étais également un travailleur. Amen. J'ai démontré que j'étais un travailleur. C'est pourquoi quand tu es dans une entreprise, tu travailles sincèrement. Dis Amen. Ne sois pas en train de tricher. Ne sois pas en train de paresser. Mais travaille sincèrement. J'ai travaillé. Et l'entreprise avait des problèmes. Et mon directeur a été appelé à diriger une autre entreprise en tant que directeur. Et quand il est allé, il s'est souvenu de moi. Il a dit, j'ai un élément qui a travaillé avec moi de l'autre côté. J'ai besoin de lui à mes côtés. Et il m'a appelé. Il m'appelle affectueusement Afi. Afi, est-ce que tu peux me rejoindre là où je suis maintenant? J'ai dit sans problème. Quand je suis allé, le salaire que j'avais quand j'étais avec lui, et là on me mettait de 50 000 francs. Et on a commencé. On a travaillé. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et depuis quelque temps, avant quand mon directeur voyage, lui il est parti, il y a un autre directeur qui est venu. Il a constaté également que je travaillais. Il m'a pas accordé sa confiance. Je suis passé de commercial simple en directeur commercial. C'est grâce au travail. Et grâce également à la grâce de Dieu. Quand tu travailles et que la grâce est sur toi, Dieu va créer les conditions pour que tu sois. Mais au nom de la grâce, si tu es paresseux, tu seras subi par la pauvreté. Donc j'ai continué à travailler. Et le directeur commercial, quand le directeur s'absente, il me dit, bon, tu vas assurer l'intérim. Avec tous ces grands qui sont dans la maison, il dit, non, c'est toi qui assures l'intérim. Et quand j'assure, je fais correctement le travail. Petit à petit, jusqu'à que lui aussi démissionne. Quand il a démissionné, le grand patron m'a appelé. Il me dit, oh, tu n'as pas de grand diplôme comme ça, hein? Mais tu es travailleur. Et au nom de tout cet engagement, il sera nommé le nouveau directeur. Et cette semaine, j'ai reçu ma lettre de nomination. Alléluia. Alléluia. De nomination. Dieu est capable de nous élever. Travaillons juste et comptons sur le Seigneur. Et compte sur le Seigneur. Dieu va te lever. Autant marqué par Dieu. Augmentation de salaire avec une augmentation de salaire pas ton nom. C'est pas ça qui est important. Ou bien, c'est important, mais le plus important là, c'est le salaire. Et quand tu vois que ton salaire aussi a augmenté, tu ne peux pas Alléluia. Je prie qu'après cette part, Dieu te t'envoie un autre niveau. Dieu te ouvrir de grands yeux au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est capable de nous élever. Dieu est capable de nous bénir. Ne sois pas paresseux, travaille. Si Marie a
était restée chez elle, elle n'aurait pas vu Jésus. Si Marie ne s'était pas levée pour aller au cimetière chercher Jésus, elle n'aurait pas vu. Est-ce que Jésus s'est montré à tout le monde en même temps? Non. Jésus s'est montré à Marie, il l'a cherché. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui me cherche et qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Que quelqu'un soit en train de chercher Dieu. Et Dieu se laissera. Ne crains pas, si tu es dans une entreprise, et puis pose, fais un travail, un jour, tu seras directeur. Et je prie que l'onction de direction peut-être après ça, maintenant, je vais devenir PDG. Ah oui, je vais devenir PDG. Et lui qui coule sur ma tête va couler sur moi. J'ai toujours demandé à Dieu, je vais te servir, mais je ne veux pas échouer professionnellement. Ma femme connaissait ça. J'ai dit à Dieu, prêcher là je veux. Mais je ne veux pas qu'on dise que parce que j'échoue au travail, je suis pasteur. Mais quand tu vas me lever, je regarde. Et quand tu vas me dire c'est l'heure, je prends ma lettre de démission, je dépose et je viens de consacrer. Concentré sur lui. Alors quand quelqu'un dira tu as échoué, je vais me dire, aujourd'hui même quand Billy Press dit, j'ai laissé des millions, j'ai laissé des grands postes, et je suis venu le consacrer à l'oiseau. Et ça fait la bouche de sa part. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu te lève en toi. Il faut travailler. Ne sois pas paresseux. Vous savez, le travail de commercial, c'est difficile. Qui était déjà commercial ici? Ma femme a témoigné un jour. C'est pas facile. La pression comme un support. Les objectifs. Et souvent, tu n'as même pas les moyens qu'il faut. On te dit avance sur la vie. Mais quand tu travailles, quand tu te donnes, le travail finira toujours par relever ta tête. Alléluia. Que Dieu bénisse cette église. Ma prière, c'est que tu puisses grandir dans ton travail. Grandir dans ton travail. Même si vous savez actuellement, je suis le plus, quand je dis jeune, en termes d'ancienneté dans la boîte. Tous ceux qui sont dans la boîte sont plus vieux que moi. Ils ont plus d'expérience que moi. Les gens qui sont dans la boîte depuis 1999. À la naissance de la boîte. En 1999, j'étais encore quelque part, je n'étais même pas encore au Kina. Donc, les gens travaillaient. Et quand je suis arrivé, Dieu m'a établi. Donc, ce n'est pas souvent une question d'ancienneté, c'est une question d'engagement et aussi de grâce. Il y a des personnes qui pensent qu'elles vont se consacrer au travail pour oublier Dieu. Ce n'est pas bon. Même quand j'étais fidèle, chrétien seul, je travaillais et je venais à l'église. Je n'ai jamais manqué un réveil. Quand j'ai un programme, je commence à négocier. Mon pasteur me dit, négocie pour être là. Fais la demande pour être là. Et je suis là. Je suis le programme. Même si tu dis que ça c'est déjà bien marché. Tu vas bénir ta fidélité. Alléluia. Tu peux venir à l'église. Ce qui se passe, tu ne comprends rien. Mais veille sur ta fidélité. Car Dieu veille sur ta fidélité. Vous savez, Dieu s'appuie sur notre compréhension pour nous bénir. Mais Dieu s'appuie également sur notre fidélité
pour nous bénir. Donc, ce n'est pas sur ta compréhension. Dieu s'appuiera sur ta fidélité. Et je prie que ce soit ton cas. Même si tu n'as pas de compréhension, ta fidélité, Dieu s'appuiera sur ta fidélité pour te bénir pour tes attentes. Et je dis à Dieu, je lui dis merci. Et maintenant je lui dis, je reste à l'écoute. Si demain, vous voyez que je dis je ne travaille plus, Dieu va conduire. Donc ne soyez pas surpris. Si demain je vous dis, j'ai laissé le travail, c'est que le Seigneur m'a convaincu et de me consacrer. Quand je vais consacrer, c'est pour lui-même de me focaliser. Il y a des stress qu'on gère là-bas, ils sont énormes. Mais si tant que Dieu ne m'a pas dit laisse ça, je ne vais pas laisser. Quand Dieu me dit paix, c'est même si mon salaire est à 1 million, je vais laisser béni me consacrer à toi. Béni, tu prends le temps pour toi. Parce que tu es plus important que le million de jours. Tu as plus de valeur que le salaire qu'on verse. Quand Dieu me dira arrête, je sais que tu vas ouvrir une porte pour ça. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va l'élever? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va l'élever? Ah oui, Dieu va t'élever. Et l'entreprise que tu as, grandit cette entreprise. Et dans cette entreprise-là, même en une société anonyme, j'ai connu une maman qui a commencé son entreprise en sortant. Comment vous appelez ces cabines téléphoniques avant? Les centres, les télécentres. Elle avait juste un télécentre. Non, ce n'était pas même un télécentre, c'était d'abord un poulailler. Elle avait ce poulailler et après elle a vendu le poulet. Elle a créé un télécentre. Et ce télécentre est resté, ça lui a rapporté. Mais à un certain moment, comme son mari est le domaine de la téléphonie, ils ont développé. Aujourd'hui, cette entreprise est devenue une SA qui fournit de la connexion Internet au Burkina Faso. Mais au départ, c'était un poulailler. Et Dieu a béni cette entreprise. Et cette entreprise leur a permis de partir d'une église. C'est ce que Dieu fait. Donc aujourd'hui, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être une petite poissonnerie. Mais demain, tu seras le concurrent du Sénégalais. Toi-même, tu fais venir tes conteneurs. Et le président est en train d'enlever les monopoles. Comment on appelle ça? Les monopoles. Non, c'est moi qui m'occupe du riz, c'est moi qui m'occupe du poisson. Le président est en train de casser cela pour permettre aux Burkinabés de donner les mêmes chances à tout le monde. Et cette grâce va aller dans ce domaine. Dieu aussi va te permettre d'avoir les moyens pour vivre ta poissonnerie. Et tu deviens multimillionnaire au nom de Jésus. Quand tu deviens multimillionnaire, il faut passer à moi. Acclame au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et que cette part te donne de vivre de nouvelles expériences. Je promis ne pas durer, tiens-toi de je finis. Dieu va te lever, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai galéré ici au Burkina. J'ai galéré, ma galère n'est pas encore totalement finie. Mais Dieu m'a envoyé à un autre niveau. De mes filles qui m'a connu dans ma galère, voici Élodie. Oui, Élodie, ça,
C'est une personne qui était avec moi quand j'ai galéré. Aujourd'hui, je suis venu pasteur pour elle me fille un peu, c'est pas grave. Amen. Mais elle était là quand c'était difficile. Et le Dieu était avec nous. Et aujourd'hui, le Dieu est toujours. Dieu, tu travailles des moments difficiles. Reste attaché au Seigneur. Dieu ne va pas t'oublier. Je t'assure que j'avais des problèmes pour avoir 500. Je mets du gardeur à ma moto pour sortir. J'avais des problèmes. Et quand tu as des problèmes, personne ne te respecte. Ne prends pas ça pour créer des envies dans la vie. Mais bénis le Seigneur et compte sur lui. Ne deviens pas aigri. Amen. Dis-toi que c'est ton parcours. Et quand le temps va arriver, Dieu va te bénir. Lève tes deux mains et dis Seigneur, je crois en ta nouvelle alliance. Même si aujourd'hui, je suis dans les pleurs, je suis dans le manquement, je suis dans la galère, la nouvelle alliance me donnera de retrouver une vie glorieuse et merveilleuse au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de la résurrection en moi me donne d'atteindre des sommets, d'atteindre des élévations glorieuses au nom de Jésus. Que l'esprit qui a ressuscité Jésus ressuscite tous les domaines de ma vie et je lève ma tête, et je lève ma vie, et je lève ma vision, et je lève mon positionnement au nom de Jésus. Donne une acclamation, Seigneur. Alléluia.